Monsieur Clémenceau. Vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Incognito, ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. En ce milieu de l'année 1913, la bande à Bonneau n'est plus qu'un souvenir. Soudy, Monnier et Calmin viennent d'avoir la tête tranchée. Bonneau lui-même a trouvé la mort au siège de Choisy-le-Roi un an plus tôt, le 27 avril 1912. Garnier et Vallet ont été abattus. Dieudonné et Caroni sont au bagne à perpétuité. Préparez-vous pour la visite. Seuls deux théoriciens de la bande, dont on a pu prouver la participation directe au crime jugé, ont été condamnés à des peines plus légères. Préparez-vous pour la visite. Kilbatchich, 4 ans de prison, et Liébert, 5 ans. Ce dernier, atteint de tuberculose, purge sa peine à l'infirmerie de la prison. Vous en êtes où, là? Le coup de la banque de Chantilly. Vous y étiez? Non. Non, j'y étais pas. Vous savez, à moi, vous pouvez tout dire, hein? Vous savez bien que je le raconterai à personne. Je le sais, Belaï. Mais je n'y étais pas. Il y avait Bonneau, Garnier, Mounier, Soudy, Vallet et Calmin. C'est lui que vous appeliez Raymond la Science, hein? Oui. Et cette fois-là que vous aviez volé une de Dion Bouton pour faire le coup? Tu connais notre histoire aussi bien que moi? Ben, les copains et puis moi, dans notre patelin, on suivait toutes vos aventures dans le journal. D'où es-tu? d'Issoudun, dans l'Indre. L'Indre. Ça me rappelle de bons souvenirs. Si les copains savaient que j'ai pour voisin de lit un des gars de la bande à Bonneau, je serais malade. Où as-tu attrapé ça? Ça? Oh, rien de terrible. On voulait faire un bureau de tabac. Et puis, le patron s'est défendu. J'ai pris un coup de tesson de bouteille. Alors les copains ont pu se tirer, mais moi je suis resté sur le carreau, puis c'est comme ça que les flics m'ont eu. Liébert, le médecin-chef te demande. Allez, ose, te grouille-toi, il a pas que ça à faire. Laissez ça, Liébert, je le rangerai. Ici. Avance. Tu fermeras l'infirmerie et je reprendrai la clé tout à l'heure. Par ici. Venez, Liébert. J'ai préféré vous parler ici plutôt qu'à l'infirmerie au milieu de tout le monde. Merci. Comment vous sentez-vous? Ça va. À propos, vos photos. Comment vous appelez ça déjà? Radiographie. Et on voit vraiment à l'intérieur du corps? Oui, écoutez-moi. J'ai longtemps hésité avant de vous parler. Mauvaise nouvelle? Oui. À un homme comme vous, j'estime que je dois la vérité. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Pas plus de 6 mois. J'ai préféré vous le dire au cas où vous auriez des dispositions à prendre. Des dispositions? Oui, j'ai des dispositions à prendre. Merci. Eh ben, vous tombez à pic, Valentin. Une nouvelle de dernière minute pour vous. Voilà, c'est celle que je crains le plus. Ah, vous ne croyez pas si bien dire. Hein. Liébert. Vous vous souvenez de Liébert, hein? Un peu, oui. Il m'a donné assez de fil à retordre pour le coincer, celui-là. Oui, bah tout, il a recommencé. Il vient de s'évader. Je me croyais malade. Plus précisément, c'est de l'infirmerie du dépôt qui s'est évadé en compagnie d'un jeune malfrat. C'est passé quand? Hier soir. Ils reviennent seulement maintenant. Bah, ils peuvent être loin.
Ah ben d'autant plus qu'ils ont volé, paraît-il, une torpédo de 200 chevaux. Vous vous rendez compte, ils s'ennuient pas, hein? Il faut se dépêcher, mon vieux. Pour l'opinion publique, hein, il est extrêmement fâcheux que le dernier Bono se promène dans la nature. 200 chevaux, vous vous rendez compte? Ah! Bon, ça suffit, on y va. Bien. C'est là-haut. Pas mal, hein? Avec les copains, on avait l'habitude de s'y retrouver. Personne ne vient jamais ici à part nous. On n'a qu'à s'y installer et attendre pour voir. Ça n'a pas l'air d'avoir changé. Diotard, nom de Dieu, qu'est-ce que tu fous là? Caleux. Et d'où que tu sors? Un de tôle, pardi. Lui et moi, on s'est fait la paire. Qui c'est, lui? T'occupe pas. En attendant, je te signale que je m'appelle Belleuil, rapport à ça. Hein, Liébert? Le patron du tabac, tu te rappelles? Tu parles. Bien. Entrez. D'habitude, on n'habite pas là. Cette piole nous sert d'entrepôt. Pas mal, hein? Quel débarras, dis donc. Et encore, on a bazardé la moitié la semaine dernière à un type de Chartres. J'étais venu apporter ça. Une visite qu'on a fait cette nuit dans la villa d'un Parisien. Bah, les affaires marchent, on dirait. Drôlement. Maintenant, on est organisé. T'as connu Romarin? Non. Un mec qui a travaillé à Marseille avec des vrais caïds. Il s'occupe de nous. On est sur un coup qu'il a organisé. Tout seul. C'est un type très fort, tu sais. J'ai tenu à vous voir car je me demande si je ne suis pas indirectement responsable de cette évasion. Comment ça? Tenez, venez par ici. Merci, gardien. Je m'étais sinon attaché, du moins intéressé à la personnalité de Liébert. Un garçon fin et sensible. Je sais, cela peut paraître étrange, mais il faut un certain courage pour oser affronter la société. Ouais. Oui, ça provoque souvent pas mal d'ambiguïté dans notre métier qui est de la défendre. Quelques jours avant son évasion, j'avais cru bien faire de lui révéler qu'il n'avait plus que 6 mois à vivre. 6 mois? Oui, environ. Il est atteint d'une forme de phtisie à évolution très rapide. Le cas est très très grave. Comment voulez-vous prévoir les réactions d'un homme qui sait qu'il n'a plus rien à perdre? C'est pourquoi j'ai voulu vous prévenir. Il faut probablement s'attendre au pire. Ça va, c'est eux. Salut le Périgot. Romarin, c'est moi. Et voilà toute l'équipe. Lyotard, tu connais déjà. Le Marc. Maroyer. Et ça, c'est qui? Un Parigot soit un peu galant avec les dames. Je te présente la poule. C'est ma femme. Bonjour mon poulet. Les putes n'ont rien à faire ici. Dis-lui de se tirer. Non mais pour qui se prend celui-là? Mais regardez-moi ça. Un gringalet qu'on lui soufflerait dessus qui tomberait. Mais fais-lui voir un peu. Faudrait voir à Pocharier, Parigot. Je suis bon prince. On était prêts à t'accueillir. Mais si tu continues, je vais être obligé de t'apprendre les bonnes manières. Vas-y. J'attends ta première leçon. Et
va. Le voyage t'a fatigué. Je passe l'éponge. En attendant, c'est pas le tout. On a du boulot à mettre au point, mes petits gars. T'appelles ça du boulot? T'as mieux à proposer? Oui, j'ai mieux. Eh bien, vas-y. Accouche. On t'écoute. Dis-lui d'abord de se tirer. Écoute la poule. Va m'attendre au café des Deux Ponts. Allez, fais ce que je te dis en vitesse. Qu'est-ce qui commande, nom de Dieu? Alors, on t'écoute. Si vous marchez avec moi, je vous jure qu'on va entendre parler de nous. Faites diffuser son signalement sur tout le territoire, hein? Oui, nous avons fait tirer 10 000 exemplaires de sa photographie. Alors, je vous les enverrai dès que je les ai. Oui. N'oubliez pas également de prévenir les postes frontières, hein? C'est ça, merci. Alors? Alors, j'ai suivi leurs traces sans trop de problèmes jusqu'à la limite de l'Indre, tu vois. Et puis, à partir de là... Après, ça devient contradictoire, hein. Les gens m'ont donné des renseignements fantaisistes, on m'a signé leur voiture dans 3 directions différentes. Non, on est en plein cirage, hein. Ouais. Ben, cirage peut-être, mais on sait au moins qu'ils ont pris vers le sud, quoi. Ils sont allés vers le sud s'ils ont pas changé de direction depuis. C'est le même, ça? Bon, enfin, tu plaisantes. Tiens, j'ai apporté tout ce que j'ai trouvé sur notre Pierrot, là. Voilà. Tu veux le résumer? Oui, vas-y. Alors, Adrien Calleux, né à Issoudun, le 12 avril 1892. 92, il a juste attendu d'avoir 21 ans pour commencer à faire des conneries. Oui. Il a été arrêté à Châteauroux pour l'agression d'un bureau de tabac. Grièvement blessé à l'œil. Transféré à Paris pour une opération. Non, j'arrive plus à me lire. Ophtalmologique. Voilà, comme tu dis. En tout cas, le bel œil, là, parce qu'on l'appelle comme ça maintenant, hein, il a rien à voir avec les anarchistes. Hein. Au moins Kliebert en est fait un adepte. Voilà. Comme ça, il pleuvra plus là-dedans. Tu t'y connais? J'ai travaillé chez un couvreur avant. Et hop. Tu veux du café, Liébert? Je veux bien. Tu veux du café, Lyotard? Ouais. J'en fais pour tout le monde, alors. J'ai pensé que d'avoir Bono avec nous, ça te ferait plaisir. Tu as trouvé ce que je t'ai demandé? Oui. Pas mal, hein? C'est ce que tu voulais? Allez, temps, Valentin. J'ai peut-être un tuyau pour vous, à propos de Liébert. Alors maintenant, vous aussi, les cinglés vous écrivent? Il s'agit du préfet de l'Indre, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Il paraît qu'il se passe de drôles de choses dans le département depuis quelque temps. Ah oui? Oui, une bande de sauvages y sèmerait la terreur, des jeunes gens déchaînés. Dans le département de l'Indre? De l'Indre. Dis donc, Pujol, le type qui s'est évadé avec Liébert, il n'était pas de par là-bas? Bel oeil? Ouais. Ah ouais, il était d'Issoudun, oui.
pauvres gens. Écoutez-moi, nous venons vous venger de ceux qui vous exploitent. Nous ne faisons payer que les riches. C'est à votre patron que nous en avons. Vous avez entendu parler de Bonneau, Garnier, Calmin, Raymond la Science. On les a assassinés. Mais ils nous ont tracé le chemin que nous suivrons pour un monde plus juste. Restez tranquilles et vous n'aurez rien à craindre. Vite! Ils sont en train de dévaliser la ferme Joubert! Qui? Des hommes masqués et armés. Combien sont-ils? Une dizaine environ. On va alerter la brigade. Allez-y, dépêchez-vous. Vite. Allez, dépêche-toi. Attention, hein. Lève-la. Cachez sous le lit. Alors, où est Magot? Ah, je vous jure, j'ai rien du tout. Enlevez-lui ses chaussures. Alors, tu te décides? Non, je vous jure, vous vous trompez. Jobert, 300 hectares, le plus gros fermier du canton, tu me prends pour un imbécile? Allez, faites-le griller. Non. Allez, Chaussette. Non. 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 Arrêtez. Non. Arrêtez. Ah. Ah. Sous un zone, derrière la grange. Ah. Ah. Non mais t'as vu ça? Mais il y a au moins 1000 pièces là-dedans. Tu te rends compte combien ça représente de fric, tout ça? Alors, il avait pas de petites économies, le patron? Et c'est pour lui que vous travaillez? Bon, allons-y. Si t'as fait confiance, tu sauras en gagner d'autres. Laisse cette femme. Fous-moi la paix, Parigot. Ça suffit. Ça te sert de leçon. N'ayez pas peur, et tâchez d'oublier ce qui s'est passé. Nous sommes des justiciers, pas des bandits. Tenez, prenez ça. Mais prenez! Hubert, faut se tirer vers les gendarmes. Où sont-ils? Ils arrivent à cheval par la route. Je savais bien que ça se terminerait mal. Bon, allez-y. Eh bien, messieurs, Partons à leur rencontre. T'es fou, Parigot. Tu vas pas t'attaquer aux gendarmes maintenant. remets ton masque, Romarin. Il fait meilleure figure que toi. En route. Tout le monde pied à terre. Bertrand, vite! Guillaume est touché. Visez les pneus! Asseyez-vous, Valentin. Pour que je puisse vous autoriser à aller enquêter sur place, encore faudrait-il être sûr qu'il s'agit bien de Liébert. Or, jusqu'ici, vous n'avez que des présomptions. Ah non, mais depuis ce matin, j'ai mieux que ça. Quoi donc? Ceci. Ah oui, celui que vous cherchez, l'anarchiste Liébert, dirige la bande des hommes masqués de l'Indre. Ah, à bon entendeur salut, signé un ami de l'homme. Ouais. Et l'enveloppe portait le cachet de la poste d'Argenton-sur-Creuse. Voyez-vous, Liébert est un malade.
Il faut absolument l'intercepter avant qu'il aille trop loin. Je le connais bien et je pense pouvoir l'arrêter. Bon, je vais prévenir les autorités locales de votre arrivée. De votre côté, là-bas, tâchez de ménager les susceptibilités. Hein. Ouais. J'aurais besoin de Pujol et Terrasse. Soit. Mais ramenez-moi le Liébert, hein. Je vous le ramènerai. Je vous le conseille, Valentin. Les flics des brigades mobiles. Les flics des brigades mobiles viennent d'arriver à Chaumont. Sais-tu s'il y a un certain commissaire Valentin parmi eux? Je suis pas sûr. Mais je crois bien que j'ai entendu prononcer ce nom-là. Parfait. Je l'attendais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce commissaire Valentin, vois-tu. C'est lui qui m'a traqué et arrêté. Sans lui, j'aurais pu m'en tirer. Alors je me suis juré que le jour où je sortirai de prison, je lui ferai payer la note. Est-ce que je peux te confier un secret, Belleuil? Bah, tu sais bien quoi, Liébert. Les hommes des brigades, c'est moi qui les ai fait venir. Toi? Oui. J'ai même envoyé une lettre anonyme à Valentin. Pour être bien sûr qu'ils viennent. Pourquoi? À Paris, j'avais aucune chance contre lui. Je voulais choisir mon terrain. À partir de maintenant, Belleuil, nous allons nous occuper sérieusement du commissaire Valentin. Bah alors, tout ce qu'on a fait ici jusqu'à maintenant avec toi, c'était seulement pour... Non, Belleuil, pas seulement. Et les autres? Romain et puis toute la bande, qu'est-ce que tu vas leur dire? Rien pour l'instant. J'ai besoin d'un peu de temps pour préparer mon affaire. Tu vas me convoquer tout le monde pour demain matin. Je vais leur parler. D'accord. C'est la seule pièce à conviction que nous possédions. Nous l'avons ramassée dans la cour d'une ferme attaquée par la bande. Un des hommes a dû le perdre. Ouais, évidemment, c'est pas grand-chose. Bon, bah, vous avez essayé de trouver où il a été acheté et par qui. Hein? Bien. Vous connaissez un magasin où on peut trouver ce genre d'article-là? Ma foi, oui, le bazar de la rue principale. Dis donc, t'as vu, il y a des cheveux de coincés entre l'élastique et le carton. Fais voir. Formidable. Ça, pour nous, c'est aussi précieux qu'une empreinte digitale. Vous avez bien compris, hein? Jusqu'à nouvel ordre, je veux que tout le monde se tienne tranquille. Je te comprends pas, Parigo. Tu nous as fait prendre des risques terribles et d'un seul coup, sous prétexte que les flics sont arrivés de Paris, faut plus bouger du tout. Cherche pas à comprendre et fais ce que je te dis et tout ira bien. Bon Dieu, tu peux pas laisser ton sacré feu se crever ici. Enlève ta veste si t'as trop chaud. Je prépare un coup. Un grand coup. Un de ceux qui nous ont rendus célèbres du temps de Bono. Vous en serez tous, soyez certains. Il me faut quelques jours pour le mettre au point. Mais je vous préviendrai le moment venu. D'ici là, vous devez rester planqué chez vous sans vous faire remarquer. Faut que je mette tous les atouts de mon côté. On peut pas savoir ce que c'est, Liébert? Non, c'est préférable pour tout le monde. Ah. Voilà, monsieur. Merci, monsieur. Écoute-moi ce petit pinard là. Là, tu vas avoir du fameux. Hein. T'as vu? C'est pas mal, hein? Tu trouves? Ouais. Et comme ça, t'en as autant que le pour 20 sous, hein? Au qu'un campois.
Oh, pour ça, je te fais confiance, hein. Tu connais mieux que moi, toi. Tiens, voilà, Paul. Oh. Bon appétit. Merci. La commande, là. Alors, vous avez des nouvelles pour le masque? J'ai retrouvé la boutique, hein, près de l'église, un petit bazar. La vieille dame se souvient très bien qu'il y a environ 3 semaines, elle a vendu 10 masques d'un coup à un jeune type. Et comment il était, ce jeune type? 20-25 ans, petit brun. Ah bon, c'est pas caleux, alors. Et pour monsieur, qu'est-ce que ce sera? Saucisson et un beefsteak frites. Très bien, monsieur. Merci. Tiens. Alors, Fernand, tu roupilles? Ça vient, notre chantilly? Minute, j'ai que 2 bras, moi, non? Mais sans blague. En voilà des façons de répondre à la clientèle. Clientèle. Ah, elle est belle, ta clientèle, oui. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a, ma clientèle, hein? Elle te plaît pas? Et mon pognon? T'es pas content de le prendre, peut-être, hein? Oui, allez, ça va, pas d'histoire. Ah! Mais des histoires, j'en ferai si je veux, non mais... On est en République. Pour qui tu te prends? Ah, pour le roi de Prusse? Bon, allez, je vais la chercher, ta chantilly. Puis d'abord, j'en veux pas de ta chantilly. Tiens, paye-toi. Mais c'est la dernière fois que je remets les pieds dans cette gargote. Tu viens, Ulu? Merde. C'est pas malheureux de voir ça. C'est vrai. Si je vous disais, messieurs, vous seriez étonnés. Aujourd'hui, ça joue les duchesses, et il n'y a pas un mois, ça n'avait rien à se mettre sur le derrière. Et je suis poli. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, j'en sais rien, mais si vous voulez mon avis, ça m'étonnerait que ce soit un héritage. Vincent? Oui, monsieur. Vous voyez qui je veux dire? Oh, bah oui. C'est la poule. Une pas grand-chose, c'est sûr. Qu'est-ce que vous savez sur elle? Oh, moi, je ne l'ai jamais fréquentée, monsieur le commissaire. C'est ce qu'on appelle une fille de mauvaise vie. Il paraît que ces derniers temps, elle dépense beaucoup d'argent. Elle a un ami, évidemment. Oh, elle en a même plusieurs, oui. Oui, non, je veux dire un ami du genre... une grande nageoire, quoi. Pardon? Un souteneur. Ah, ça? Oh, ben, on sait qu'elle vit plus ou moins avec un certain Romarin. Mais enfin, on n'a jamais eu de preuve contre lui. Quel genre de type, ce Romarin? Pas recommandable. Un fainéant qui passe son temps à jouer au billard dans les cafés. On a d'ailleurs fait à tout hasard une petite fiche sur lui. Remplis les verres, Gaston. C'est la tournée. Attendez, monsieur Romarin. J'ai une soif. À la vôtre. Ah, bravo. 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 Entrez. Non, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est une bombe? Oui. Pour Valentin? Oui. Et après Valentin, tu continueras avec nous, hein? Où étais-tu passé depuis hier? Je suis descendu en ville. Je t'avais dit d'être prudent. Ouais, t'inquiète pas, je suis tout ce qui est de plus prudent. Entre parenthèses, il y en a des qui feraient bien d'être comme moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Il paraît qu'il y a un type qui s'est renseigné sur Romain. Celui-là me fait peur. Si jamais il se fait choper par les flics, il n'hésitera pas à nous balancer tous. Pour sûr, ouais. Écoute, tu réunis les autres et vous allez le surveiller à tour de rôle. D'accord. Eh ben l'œil, j'ai un autre boulot pour toi. Fais-moi le plan de l'auberge où est descendu Valentin, avec l'emplacement de sa chambre et celle de ses hommes. Tout, quoi. D'accord.
Bel oeil. Fais attention à toi. Vous avez là la liste complète des raids exécutés par la bande. 7 agressions en moins d'1 mois et demi. Ouais. Et chaque fois avec la volonté évidente d'attirer l'attention. Un peu de silence, s'il vous plaît. Alors. Oh, ben alors, il n'a pas une vie très compliquée, hein, le Romarel, là. Tu sais, de sa chambre au café, café à la chambre, là, il s'arrête juste le temps d'acheter des cigarettes. Ouais, non, mais enfin, il y a quand même quelque chose. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est ses cheveux. Ils sont de la même couleur que ceux qu'on a trouvés sur le masque. C'est bien vague. Moi, j'ai quand même profité qu'il était chez le coiffeur pour y aller après lui. Ça m'a permis de récupérer quelques-uns de ceux qu'on est de lui couper. Ouais, t'as bien fait. On va les envoyer au laboratoire en même temps que les autres. On sait jamais. En attendant, moi, j'aimerais bien le coincer quelque temps pour un motif. N'importe lequel. Je suis sûr que ce type se déballonnerait facilement. C'est que nous n'avons rien contre lui. Oui, non, mais alors attends, là, je crois bien que j'ai une idée. Hop, 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 hein? Hop, et hop. Et vous savez où il est, mon petit cigare? Vous permettez? Ah! Et le voilà! Ah, c'est un marrant, vous, alors. Vous en connaissez des trucs. C'est le métier qui veut ça. Ah oui? Qu'est-ce que vous faites? Voyageur de commerce. Bordeaux, Champagne. J'ai tout ce que vous voulez. Et à propos, on en prend une petite. Patron! Vous nous remettez la même, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Ce coup-là, là, il faut la faire par la rouge en 3 bandes. Merci. Et voilà, monsieur. Combien je vous dois, patron? 25 centimes, monsieur. 25 centimes. La terre est moche chez vous. Merci. Monsieur me paraît être un connaisseur, non? Une petite partie, ça vous dit? Ah. Vous me permettez? Ah, si vous me prenez par mon point faible, alors... Voilà. Commencez. Alors? Il arrive. Attention les gars, il m'aura l'hameçon. Laisse tomber, Romarin. Dis donc, ce type-là est pourri aux as, et... T'as failli te faire avoir, Romarin. Ce type est un flic. Non. Hébert avait dit de pas sortir. Allez, barre-toi. Allô, oui. Ah, c'est Paris. Oui, oui, c'est ici. Non, il n'est pas encore. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur le commissaire. Oui. Monsieur le commissaire. Patientez, il arrive. Monsieur le commissaire, c'est pour vous. J'arrive. C'est Paris. Merci. Allô? Allô, oui. Oui, c'est moi, oui. Ah. Ah, formidable.
Vous en êtes certain, hein? Non, je crois. Très bien. Merci. Cette fois, nous le tenons, ce romarin. Ouais, c'est le laboratoire. Ils ont trouvé que les cheveux qu'on avait récupérés chez le coiffeur et ceux trouvés sur le masque sont exactement identiques. Allez, pas une minute à perdre. Prenez vos hommes avec vous. Germain, du Mounier, suivez-moi. Pas mal, non? Mais oui, t'es beau. Tu ferais mieux de trouver une nouvelle piole, parce que moi, j'en ai soupé cette mansarde. T'en fais pas, ma poule. On aura bientôt assez pour s'offrir un petit pavillon avec une boîte aux lettres et une girouette, comme des rentiers. Qui ça peut être à cette heure-ci? Va voir. On vient de chercher, Romarin. Hébert veut te parler. Tout de suite? Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Tu verras bien. Allez, grouille-toi, il aime pas attendre. Entrez. Tu voulais me voir, Parigo? Oui, je voulais te voir. Tu sais où on serait si Belaï n'était pas intervenu à temps hier soir? En tôle. Tu rigoles. Même si ce que tu dis est vrai, tu penses bien que je vous aurais pas donné aux flics. Tu nous aurais pas donné. T'en veux la preuve? Je te jure, Parigo, je te jure, je suis un type régulier. Ah, lâche, voilà ce que tu es. Tu crois qu'un homme normal aurait reçu 2 baffes dans la gueule sans réagir? Faire le beau et pleurnicher, c'est tout ce que tu sais faire. Tu es devenu trop dangereux pour nous, Romarin. N'allez pas, non. Non, non. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Alors? On est allé chez lui, on a fait tous les cafés. Il est nulle part, hein. Et la fille? Ben, bouche cousue, tu penses? Elle prétend qu'il est parti à la pêche à la ligne. Il parle. Hein? Bizarre, quand même, cette disparition. Ouais, il doit se méfier et peut-être qu'il se cache quelque part, là, tu vois. Ouais. Ou alors on l'a fait disparaître. Oh, tu crois? Écoute, mon vieux, j'en sais rien, mais mort ou vif, il faut me le retrouver. Hein. Tu crois pas que ça va un peu loin? C'est la première fois qu'on tue quelqu'un. Romarin, c'était pas quelqu'un. Et puis, t'inquiète pas. D'ici qu'on le retrouve là-dedans. Hé, oh! La couverture. Allez. Mais je vous ai déjà dit que je ne savais rien. Je ne suis pas au courant de ces affaires. Enfin, vous devez bien connaître quelques-uns de ses amis, non? Non. Et l'argent que vous dépensez depuis quelque temps, il vient d'où? N'est qu'à lui demander quand vous le verrez. J'ai bien peur qu'on ne le revoie jamais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que ses amis l'ont probablement liquidé. C'est pas vrai.
Vous dites n'importe quoi pour essayer de me faire parler. Mais je vous dirai rien, m'entendez? Rien du tout. Comme vous voudrez. Est-ce que vous avez une pièce de vêtement lui appartenant? Oui. Pourquoi faire? Pour essayer de le retrouver, tout simplement. Ça ira? Merci. Alors, j'ai récupéré un gilet, j'espère que ça ira. Tenez. Dis donc, ça a l'air profond, hein? Hébert, c'est moi, Lyotard. Entre. Il y a une tuile. Ils ont retrouvé le corps de Romarin. Mon Dieu! Mais je vous avais dit de le mettre dans un endroit où on ne le trouverait pas. On a fait ce qu'on a pu. Romarin ne leur servira à rien. De toute façon, il ne peut plus parler. Le moment est venu, Lyotard. Je l'attendais depuis longtemps. Ce soir, je vais régler mes comptes avec Valentin. Enfin. Chaque homme a une tâche à remplir sur Terre. La mienne était de venger tous mes amis. Vous allez m'aider, n'est-ce pas? Tu peux compter sur nous, Liébert. Parfait. Très bien. Alors ce soir, tout le monde à 8 heures devant le petit bois. C'est pour ça qu'ils sont venus le chercher. Qui? Lyotard. Et un autre dont je connais pas le nom. Lyotard se dirige vers l'est. Le lieu de rendez-vous dont nous a parlé la poule se trouve dans cette direction. Vous devez être au bon endroit. Tu peux prendre ma suite. Salut les gars. Salut. Vous connaissez l'auberge de la Rose d'Or? Oui, c'est là que sont les flics venus de Paris. C'est justement d'eux qu'on va s'occuper.
Une cinquantaine de mètres. C'est le mur là-bas au fond. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, capitaine. Quelles sont les instructions? Bon, vous surveillez ces 2 entrées là, hein. Mes hommes s'occupent du reste. Alors, vous deux, cette entrée. Rapide. Et vous deux, au fond. C'est là. Tiens, prends-le. Les cartes de l'auberge sont de l'autre côté. Oui, il vaut mieux attaquer là. Parfait. Quelle heure est-il? 1h moins le quart. À cette heure-ci, dormez tous. Allez-y. Envoyez. Vas-y. Dis donc, il est près de 2 heures du matin. T'es sûr que tu t'es pas trompé? Oh, écoute, je suis pas fou, je les ai entendus dire qu'ils attaqueraient l'auberge cette nuit. Alors? J'ai fait tous les alentours. Toujours rien, hein? Bon Dieu. Ils doivent bien être quelque part quand même. Allez, on continue. Allez, donne, m'envoyer. Je veux bien. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a 2 cloisons et 2 caillasses entre. Ce sera long? Non, on arrive au bout, là. Tant mieux. Parce que sinon, tout le monde va être réveillé quand on arrivera. Dis donc. C'est déjà un jour, il n'y a toujours rien, hein? J'ai l'impression que c'est une fausse alerte, moi, non? Oh, merde. Libère la sacoche. Tu ne m'avais pas parlé de cette grille? Je la connaissais pas. Ouais, bah, dis donc, il les protège bien, ces bouteilles, le père Coquelard. Tant pis, on n'a plus le temps de fignoler. Qu'est-ce que tu vas faire? Faire sauter la grille. Mais ils vont t'entendre là-haut. Je mettrai le minimum de poudre. Dès que la grille saute, on fonce tous ensemble. Les chambres des flics sont dans ce couloir. Il faudra pas leur laisser le temps de respirer. Je suis désolé. C'est pas ce qui s'est passé. Ça fait rien, commissaire. Tout le monde peut se tromper. Allez, vous autres, on rentre. En route! Bon, bah, on pourrait peut-être aller se coucher, nous aussi, hein.
Volontiers, oui. Capitaine, déployez vos hommes. Oh les mains! Rendez-vous! Allez! Vite, les pistolets! Ah, les salauds! Ça va pas être facile de les sortir de là, hein. Terrasson! Ça va? Lâche. Et les grenades? C'est le lieutenant qui les avait. Je peux compter sur personne. Couvre-moi! Les grenades! Bel oeil! Bel oeil! Allez, dépêchez-vous! Vite! Allez-y! Défloquez-vous vite! Allons-y! Tiens, ça doit être Liébert. Non, attendez. N'y touchez pas. Regardez. Une goupille? Eh oui, c'est une goupille. J'en ai lancé plusieurs, hein, des grenades. Oui. Avec lui, on sait jamais, vaut mieux se méfier, hein. Regardez s'il n'y en a pas une en dessous. Tiens. Vas-y. Il a bien failli nous avoir, hein. Son ultime piège déjoué restait à Liébert de rejoindre dans la légende tous ses compagnons morts avant lui. C'est dans ce but qu'il avait brûlé ses derniers jours. Mais là aussi, Liébert manqua son coup. L'histoire ne retint pas son nom, et avec lui disparut le dernier de ces étranges aventuriers qui marquèrent le tournant du siècle.